Bonjour à tous. Gouvernance politique, économique et réformes structurelles. La Banque mondiale a rendu public son classement de la qualité des politiques et des institutions des pays africains. Diakité Ibrahim pour des éclairages. Selon Jeune Afrique, la qualité moyenne des politiques et des institutions des pays d'Afrique subsaharienne est restée dans l'ensemble échangé en 2017, écrit la Banque mondiale. Cette évaluation qui vise à refléter la qualité du cadre politique et institutionnel des pays est regroupée en 4 catégories. La gestion économique, la gouvernance, la politique structurelle, ainsi que la politique contre l'exclusion sociale et en faveur de l'équité. Avec un score global de 4, le Rwanda demeure en tête du classement régional, suit le Sénégal 3,8, le Cap-Vert, le Kenya et la Tanzanie avec 3,7 points. La note régionale la plus faible, 1,5, a été attribuée au Soudan du Sud qui connaît une forte détérioration de la qualité de ses politiques et de ses institutions. Dans de nombreux cas, la hausse de la note est liée à l'amélioration de la gestion économique. Par exemple, la tendance encourageante observée en Gambie et au Ghana résulte d'une amélioration des performances dans les secteurs de la politique budgétaire, monétaire et du change, écrivent-ils. Dans le domaine des politiques structurelles, seuls un nombre limité de pays connaissent de meilleures performances en 2017. C'est le cas du commerce au Cameroun et en République centrafricaine, du secteur financier en Madagascar et de l'environnement des affaires au Bénin, salue la Banque mondiale. En conclusion, la Banque mondiale indique que la moyenne de 3,1 de l'Afrique subsaharienne est légèrement inférieure à la note de 3,2 des autres emprunteurs de l'IDA, principalement du fait des pays les plus fragiles dont la performance est nettement plus faible que celle des économies comparables hors de la région. Cette tendance divergente s'est accentuée au cours des dernières années. Direction la Mauritanie. Dans l'attente des résultats du second tour des élections législatives, régionales et municipales qui se tenaient samedi dernier, la commission électorale a donné dimanche les premières tendances. La totalité des résultats devrait être connue au plus tard ce mardi soir. Abou Sila. Le report de voix ne semble pas avoir bien fonctionné pour les islamistes de Tawassoul, indique RFI.fr. Du coup, selon le confrère, l'opposition ne pourra compter que sur les 31 sièges gagnés à l'issue du premier tour le 1er septembre. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République UPR, qui avait remporté 67 des 131 sièges pourvus au premier tour, a raflé les 22 sièges toujours en ballottage. Le parti au pouvoir UPR s'assure donc d'une majorité confortable au sein de la future Assemblée nationale avec 89 députés sur les 157. Reste encore 4 sièges à pourvoir pour les Mauritaniens de l'étranger, mais ce sera lors d'un vote ultérieur des députés. D'autre part, on assiste à des élections municipales plus serrées. Pour ces élections, toujours selon les premières tendances de la CENI, les choses ont été moins faciles pour le parti au pouvoir. Avant le premier tour, l'Union pour la République UPR envisageait une large victoire, notamment à Nouakchott, où le parti contrôlait 9 communes depuis 2013, année où l'opposition avait boycotté. Le parti de Mohamed Ould Abdelaziz s'est finalement imposé dans 6 de 9 communes. Les autres ont été gagnés par l'opposition. En Éthiopie, des groupes de manifestants ont paralysé hier à Addis Abeba, la capitale, bloquant des routes et poussant les commerces de la capitale éthiopienne à fermer à la suite de violences entre communautés ayant fait 23 morts le week-end dernier en périphérie de la ville. Le chef de la police éthiopienne a aussi indiqué que la police a tué 5 manifestants, les décrivant comme des dangereux vagabonds qui tentaient de piller des propriétés et voler des armes de la police. Denise de la Fafiette. Ces troubles et violences ethniques sont le dernier défi en date à l'ambitieux programme de réforme entrepris par le Premier ministre Abiy Ahmed dans une profonde refonte d'un appareil sécuritaire décrié depuis son entrée en fonction en avril. Ils ont accusé des groupes de jeunes Oromo d'y avoir visé d'autres ethnies minoritaires provenant du sud de l'Éthiopie et qui se sont installés ces dernières années dans des zones autour de la capitale. Sans nommer les auteurs de violences de Bourayou, le chef de la police de la région Oromo a indiqué lundi qu'un groupe organisé y a perpétré le week-end dernier une série de meurtres et de pillages faisant 23 morts et 886 déplacés. Les forces de l'ordre ont été déployées dans cette ville pour empêcher que la situation ne dégénère davantage. 200 suspects ont déjà été interpellés selon des médias locaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed, lui-même Oromo, a fermement condamné ces meurtres et actes de violence contre d'innocents citoyens, mais pour de nombreux manifestants, ces mots n'étaient pas suffisants. Lundi, les routes menant à Bourayou étaient bloquées par les protestataires qui menaçaient les journalistes couvrant les manifestations. De nombreux commerces de la capitale ont préféré fermer et les grands axes étaient encore plus embouteillés que d'ordinaire. La capitale éthiopienne est une ville multi-ethnique de 4 millions d'habitants, mais est située au milieu de la région Oromo. Or,
Addis Abeba connaît une croissance démographique galopante et s'étend progressivement au-delà de ses limites géographiques. On termine notre escale en République démocratique du Congo. Plusieurs corps sans vie ont été retrouvés à Kinshasa dimanche. Au total, c'est 4 corps selon la police, mais 6 selon les sources onusiennes. Adama Bakayoko. Les victimes, toutes jeunes, ont été enlevées dans la nuit de vendredi à samedi par des personnes cagoulées et armées qui ont opéré dans les quartiers de la commune de Kalamou. Le corps de Joss a été découvert tôt le matin par ses voisins à environ 100 mètres du domicile familial sur l'avenue Sécurité à Kaoka, un des quartiers de la commune de Kalamou. La vingtaine révolue, ce jeune électricien a été enlevé selon sa famille par une dizaine d'hommes armés qui se sont introduits de force dans une des maisons de la passerelle familiale. À environ 200 mètres de l'endroit où le corps de ce jeune a été retrouvé sur l'avenue Bananier, le même scénario s'est produit la nuit de vendredi à samedi. Ils ont enlevé un de nos neveux et 24 heures après, on l'a retrouvé mort. C'est un événement ici, mais il n'est pas le seul à avoir été enlevé comme ça à Kaoka et à avoir été retrouvé mort, rapporte l'oncle d'une autre victime. Des traces de violence ont été relevées sur tous les corps retrouvés. Plusieurs questions restent en suspens. Qui sont ces hommes armés? Pourquoi opéraient-ils seulement dans cette commune? Pourquoi avoir déposé les corps aux alentours des habitations des victimes? Existe-t-il un lien entre les victimes? Certaines familles endeuillées pointent du doigt les services de sécurité et particulièrement la police, des accusations qui sont rejetées par le général Silvano Kasongo Kitenge, numéro 1 de la police, qui affirme ignorer l'identité de ces hommes armés et annonce l'ouverture d'une enquête. Adama Bakayoko, et c'est ici qu'on s'arrête. Le bulletin Afrique, c'en est tout pour aujourd'hui. L'info revient à 9h. Excellente journée à vous tous.